C'est parti, on lance le test du workflow, ça récupère nos mails dans Outlook et ça enregistre dans Supabase les emails ainsi que les adresses email récupérées de chaque expéditeur. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Avant que je te montre en fait le process et le workflow que j'ai utilisé juste avant ainsi que les détails, je t'invite à t'abonner sur la chaîne, à activer les notifications et comme ça tu pourras être au courant de toutes les prochaines vidéos. Il faut savoir aussi qu'il y a un groupe School avec une communauté vraiment très impactante et qui répond à tout le monde, beaucoup d'animations. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Rejoins, c'est entièrement gratuit. On est 152 à répondre et à travailler sur les automatisations et l'intelligence artificielle, où je propose du coaching. Et alors, je te propose aussi de prendre un VPS dès que possible sur Hostinger. Grâce aussi au lien que tu trouveras dans la description, tu auras 20% sur ton achat. Alors on parle beaucoup de Gmail, Google Drive, etc., mais on parle très peu de Outlook. Il faut savoir, beaucoup de professionnels utilisent Outlook ou Office 365 pour le travail. Donc si tu montes ton agence ou si toi-même tu es un professionnel et que tu as Outlook, la vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer tout simplement comment récupérer des messages. Et alors, en petit bonus, moi j'intègre les messages dans une base Supabase, et alors je fais un tri sur les expéditeurs qui sont inconnus, en évitant bien entendu les doublons. Donc ici, on va commencer tout simplement à créer ces crédentials Outlook. Donc pour le nœud Outlook, il est déjà existant à N8N, donc Microsoft Outlook, et il y a quand même pas mal d'options par rapport à ça, donc c'est vraiment cool. Nous, on va principalement travailler sur un Get All Message. Ensuite, dans la communauté, la Classroom, on va pouvoir faire des vidéos un peu plus complexes avec la gestion du calendrier, les contacts, les drafts, les events, etc. Donc il y a quelques petites choses à savoir, parce que ça peut paraître complexe pour ceux qui n'ont jamais utilisé Azure, par exemple, de Microsoft. Donc quand vous créez votre nœud Get All Message, vous allez avoir ceci et vous n'aurez pas les crédentials. Donc les crédentials, on va en créer des nouveaux ensemble, comme ça on va faire étape par étape. Donc hop, créer new credential, vous l'avez d'office. Alors vous arrivez ici, sur cette page, attention, tous ceux qui ont le bug ou ne voient plus les autorisations URL et les access tokens, mettez à jour votre N8N. Vous verrez dans une de mes vidéos comment mettre à jour avec la dernière version. Parce que sur la 1.84, il y a un bug, on perd les URL d'autorisation. Et donc c'est un peu... c'est pas cool parce que les remettre manuellement, ça demande du travail. Donc alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre un petit peu ce que Nuiten nous demande de créer un client ID et un client secret. Donc il va falloir créer une application. Pour créer une application, on va se rendre sur le portal azure.com. Donc le portal azure.com, je vous mettrai le lien aussi. Mais ce que je peux faire, c'est déjà l'afficher. Hop. Alors vous voyez mes petits fichiers de config ici. Donc portal azure.com. Vous vous connectez à votre compte Pro Office 365 et vous allez arriver sur cette page ici. On fait nouvelle inscription. Voilà, nouvelle inscription. Et on va mettre un nom pour l'application. Je vais l'appeler NUTN2 pour l'exemple. Alors, qui peut utiliser cette application ou accéder? Alors, on va mettre que c'est un compte dans tous les annuaires, tous les locataires et les comptes Microsoft personnels. On met tout. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas de problème, parce que sinon, c'est un peu plus complexe si vous voulez bloquer certaines choses. Ça, on pourra en parler dans des vidéos sur la sécurité. Alors, l'URL de redirection, ils disent que c'est facultatif, mais pas pour nous. On sélectionne Web, et on vient tout simplement prendre... non, pardon. Je me trompe, donc l'URL de N8N de votre... s'il est installé sur votre VPS, le callback ici, donc autorisation redirect URL, et on vient la mettre ici. On fait s'inscrire en bas à gauche, et là, il est en train de créer l'application. Donc avec l'application ici, vous avez un ID d'application directement, et alors on va pouvoir déjà introduire cet ID d'application client qui se trouve ici. Voilà, pour le client secret,
Alors, pour le client secret, on va aller dans Certificate et Secret. Donc, si on revient dans Accueil, ici, on clique sur les 3 petits points ici, et normalement, alors sur Microsoft, c'est pas le mieux. On va revenir dans les applications. Du coup, vous allez vous perdre comme moi aussi au début, hein. Donc, on revient dans les applications, toutes les ressources, parce que je l'ai fait juste avant. Ça, je couperai peut-être au montage quand même. Voilà, donc on revient sur cette page-ci. Donc on est sur cette page-ci ici, et on clique sur Ajouter un certificat ou un secret. On clique dessus, vous avez Secret client ici, et vous cliquez sur Nouveau secret client. Entrez une information, on va mettre Secret N8N2 pour ma part. Alors là, vous pouvez laisser les jours recommandés, mais il faut savoir qu'au bout de 24 mois, ici par exemple, il va falloir régénérer un secret. Donc bien pensé, mais au niveau sécurité, c'est quelque chose de fort, hein. On ajoute. Et là, du coup, on a notre ID secret qui se trouve ici, qu'on va copier dans notre workflow en client secret. On fait Connect My Account. On choisit la boîte mail qui est liée, enfin le compte qui est lié à son Azure. On introduit le mot de passe. Voilà, il va demander. Ça va déjà être fait en amont quand vous avez configuré votre compte Office 365, hein. Donc, vous avez normalement un authentificateur sur votre téléphone. Vous entrez le numéro, qui est pour ma part 25. Là, c'est les autorisations. On consent les autorisations et on accepte. Et more détail, invalide client. Not the client secret ID. Je me suis trompé. Non, normalement non. Ça prend quelques minutes non plus. Est-ce que c'est la valeur peut-être de l'ID? Oui, à mon avis c'est la valeur. Donc ne vous trompez pas, c'est pas l'ID du secret, c'est bien la valeur. Donc on revient ici, on copie la valeur. On sauvegarde, on connecte la compte. On remet son mot de passe. Et là, on se reconnecte. On remet le numéro qui est 60. Alors, vous m'aviez dit que vous aimez bien que je laisse les erreurs, donc je les laisse. Comme ça, vous voyez un petit peu que tout n'est pas parfait à chaque fois. Voilà, on met rester connecté, oui ou non, c'est comme vous voulez. Et la compte est bien connectée ici. Et donc maintenant, si j'utilise mon nœud message, get many message, vous pouvez tout retourner, mais si vous avez beaucoup de mails, ça va être trop gros. On va mettre ici une limite 10. Simplifier les filtres, etc. Vous pouvez jouer avec. Nous, le but, c'est de montrer comment connecter Outlook. Et voilà, on a bien les derniers messages. On a le message de Romain, par exemple, que j'ai reçu de School, qui me dit qu'il ne fait pas partie de la team Rocket. Pour les messages générés avec ChatGPT, effectivement, ça met des requêtes partout. Donc voilà, c'est comme maintenant je fais ici, je crée un autre nœud où je viens récupérer en fait le message par l'ID ici qu'on a récupéré avant dans la liste. Donc tout simplement, si je reprends l'ID, je le drop ici, voilà, je le prends, il va aller récupérer le body, from et sujet. Si je fais un test,
on a bien tout ceci qui est inclus dans son JSON. Maintenant, ce que je fais, c'est que je crée une nouvelle ligne dans ma table mail avec le sujet, le content et l'expéditeur. Si je le teste, on va aller voir dans ma base Supabase, dans mail. Je dois l'avoir tout dans le fond. Ou tout au-dessus. Je sais plus comment il a trié ça. On est le 3, non, on est le 4. On va rafraîchir. Et normalement, ouais, j'ai trié par ID. Mais en fait, il se trouve quelque part ici, hein, c'est sûr. Attendez. On a trié, c'est un test, c'est une base test, hein, donc du coup, le mail de Romain doit se trouver là, hein, c'est sûr et certain, parce qu'il l'a enregistré, si on vient dans le workflow, il l'a bien enregistré. Alors ce que je fais, c'est que je fais une boucle. Je fais une boucle ici, et je vérifie en fait dans ma table sentiment mail s'il y a déjà un expéditeur qui existe à l'expéditeur. Si oui, on ne fait rien, sinon on vient créer directement dans sentiment mail l'expéditeur et la value de l'expéditeur. Comme ça, je ne crée pas de doublon en fait dans cette base. Si je fais un test workflow, il tourne bien. Il m'a mis tout en false parce que je l'avais déjà fait juste avant, donc j'ai que des doublons. Mais si je regarde dans ma table sentiment mail, j'ai par exemple noreplia@school.com, ça m'envoie souvent des emails, vous voyez, il se retrouve qu'une fois ici. Donc après, voilà, à partir de là, vous pouvez faire plein de choses en fait. Ici, c'est un petit jeu pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Supabase et Outlook. Mais en réalité, le but ici de la vidéo, c'était de vous montrer comment connecter Outlook et les crédentials d'Outlook en créant une application Azure directement dans votre workflow. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à commenter ou à rejoindre le groupe School pour poser vos questions. Et je vous dis à bientôt. Salut!